Père, dans le nom de Jésus, nous voici à nouveau pour parler de toi comme tu as autorisé que je le fasse aujourd'hui. Seigneur, je noie ce message et tous ceux qui vont se regarder dans le sang de Jésus qui vont regarder ce message, car nous sommes à la fin de l'année, nous sommes au 12e mois. Et tu sais bien ce qui s'y passe en ce moment dans le 12e mois. Gloire soit rendue à toi, Seigneur, qui a permis à ce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous puissions vivre jusqu'à arriver à ce 12e mois en fin de l'année. Et que cette fin d'année 2024 est entre tes mains, Seigneur. Tu m'as dit, va, dites-les-leur de beaucoup prier pour leur famille, de beaucoup prier pour eux-mêmes, pour leur entourage, car en ce moment, l'année qui va venir en 2025, c'est une année qui dépendra de la foi de chacun de nous. Et ceux qui n'ont pas la foi, il faut prier pour eux, car il ne saura pas maîtriser le vent contraire qui soufflera en 2025 et dans les années à venir. Car Dieu montrera sa puissance sera à l'œuvre. Sa puissance et sa présence sera à l'œuvre. Il n'y a que ceux qui ont la foi qui verront la gloire de l'Éternel. Et il m'a dit, parlez-le-leur sur le pont de robe de l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Ésaïe chapitre 6 verset 1 qu'Ésaïe a vu l'Éternel assis sur son trône et le pont de sa robe descend dans les temples. Bien-aimés dans le Seigneur, le pont de robe de l'Éternel qui descend dans les temples, c'est descendu dans les cœurs. La terre tout entière est dans les cœurs. Il m'a dit, dites-les-leur, demandez-les-leur. Ils sont là à se plaindre, a dit, je n'ai pas vu la gloire de Dieu dans ma vie. Je ne vois pas la gloire de Dieu. Est-ce que le pont de robe de l'Éternel est descendu sur une partie de la terre? Sa gloire est juste sur une partie de la terre ou sur toute la terre? Et si cette gloire est sur toute la terre, ça veut dire que tous ceux qui font partie du globe terrestre sont dans cette gloire-là. Mais comment on ne voit pas la gloire de Dieu dans nos vies au quotidien ou dans tout ce que nous faisons? Il m'a dit de nous rappeler à nous tous que cette gloire est là. Il faut l'accepter, il faut la chercher et il faut la toucher, le pont de robe de l'Éternel, comme la femme à la perte de sang, pour pouvoir, oh alléluia, détruire tout ce qui n'est pas de Dieu en nous, sur nous, et pour pouvoir vaincre l'ennemi et ses agents et ses agitations. Le pont de robe de l'Éternel qui descend sur la terre, qui descend dans les temples et que la gloire remplit toute la terre. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur a dit, le pont de sa robe est une couverture. Un peu plus tard, nous allons donner le message qui convient à ça. Est une couverture, une sécurité, une protection que chacun doit toucher comme une personne qui tire la couverture pour mettre sur lui. Mais il faut qu'on sache où est la couverture. On la regarde, oui ou non. Il faut avoir la foi pour qui peut déplacer les montagnes. Il faut croire que le pont de l'Éternel, la gloire de ce pont de l'Éternel est dans cette terre-là. Peu importe les agitations de l'ennemi, peu importe la situation, nous regardons à l'Éternel, nous nous agenouillons devant l'Éternel pour tenir le pont de sa robe dans notre toute situation, dans toute circonstance, dans tout combat. Nous prenons le pont de robe de l'Éternel et nous verrons sa gloire dans nos vies. Car la gloire de l'Éternel est partout. Bien-aimé, regarde autour de toi. Peux-tu maîtriser la mer? Même les scientifiques n'ont pas maîtrisé la profondeur de la mer. Peux-tu maîtriser, oh mon Dieu, mon roi, tout ce qui germe et qui pousse, qui donne la vie? Peux-tu compter les nombres des dunes de sable au bord de la mer? Bien-aimé, toi-même, peux-tu compter tes cheveux? Peux-tu compter vraiment chaque cellule musculaire qui est en toi?
Peux-tu connaître et comprendre et compter les nerfs toi-même qui sont dans tes cerveaux? Voici la gloire de l'Éternel s'exprime au quotidien. La vie, la mort, la société, les humains avec leur intelligence, que ce soit l'intelligence dotée de raison ou bien l'intelligence dotée de raison mais accentuée par la sagesse divine, bien-aimée dans le Seigneur. La gloire de l'Éternel est là. Et cette gloire, il a donné à chacun de nous pour faire afin d'aider et d'aller de l'avant ensemble en tant qu'homme. Mais cette gloire, en tant qu'enfant de Dieu, l'as-tu vraiment cru à cela? Si tu as la gloire de l'Éternel, si le lopin de robe, le pan de robe de l'Éternel qui est descendu dans les temples, dans ton corps est le temple du Seigneur, ça veut dire que ce lopin de robe, le pan de robe est en toi. Normalement, regarde dans ta vie bien-aimée, je regarde la mienne, tu regardes la tienne. Si le pan de l'Éternel est en nous, nous devons marcher sur les serpents, les aspis, les mauvais esprits, rien ne pourra nous nuire. Et si nous regardons dans nos vies, et qu'il y a des choses qui nous nuisent, bien aimés dans le Seigneur, posons-nous la bonne question. Est-ce que nous sommes sous l'abri du Très-Haut, sous le pont du Très-Haut, comme c'est dit dans le livre de Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. On n'a pas dit celui qui fait les va-et-vient quand ça lui plaît, il vient voir Dieu et quand tout va bien, il tourne le dos. On a dit demeurer, habiter définitivement. Celui qui demeure. Bien aimé, tu demeures en Christ. Bien. As-tu pris le pont de la robe de l'Éternel avec la foi? Crois-tu à cela? Ah, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Un peu plus loin, dans le livre de Ézéchiel, chapitre 16, verset 8, la Bible dit, voici l'Éternel, il a dit, je passais, je te voyais baigner dans ton sang. Et c'était ton temps, le temps de l'amour. J'ai pris le pont de ma robe, j'ai couvert ta nudité. J'ai fait un pacte avec toi et tu fus à moi. Bien-aimé, le Seigneur nous donne le pont de sa robe pour couvrir notre nudité. Une personne, quand il est nu même physiquement, il passe. Tout le monde a peur de ce qui se passe. Mais notre nudité là, physique que nous voyons, nous en avons aussi spirituellement. Sans défense, sans sécurité, sans protection. Il n'y a que le pont de robe. Et dans la grâce et la miséricorde de Dieu, Dieu vient toujours. Peu importe notre situation, il tire le pont de sa robe, comme c'est dit dans le livre d'Ézéchiel, il met sur nous, nous l'arrachons, nous jetons, nous courons dans le sens contraire. Dieu vient, nous faisons autre chose. Dieu dit que nous lui appartenons, nous faisons autre chose. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus nous a montré l'exemple. Et la femme à la perte de sang aussi a montré l'exemple. Quand Jésus passait, il y en a qui l'appelaient. Mais la foi de cette femme, qui elle était chez elle, elle a entendu parler seulement. Elle a dit, ce Jésus, si je touche, je serai guéri. Bien-aimé, crois-tu que si tu touches la Bible, tu touches Dieu dans la prière, tu touches Jésus dans la prière, situation dans laquelle toi et moi, situation dans laquelle tu vis là, va pas changer. T'en es certain. La foi. Jésus a dit, si tu as une graine de sénévé comme ta foi, tu déplacerais les montagnes, n'est-ce pas? Tu vis dans quelle situation? Et moi aussi. Nous vivons sur la terre. Déjà, rien que le film de la terre, rien que ce qui se passe sur la terre. Alléluia, gloire à l'Éternel, Jésus est vivant. Il faut que chacun attache sa ceinture de vérité. Comment est-ce que nous pouvons vivre si nous ne pouvons pas être sous la couverture, sous le pont de Yahweh?
La femme à la perte de sang a touché avec la foi. Personne ne lui a dit. Toi qui dis, il faut qu'on vienne me chercher, il faut qu'on m'explique la Bible, il faut qu'on vienne m'orienter, il faut... Bien-aimé dans le Seigneur, vraiment, tu crois au plus profond de toi que Dieu existe. La femme à la perte de sang, elle n'a pas cru à un pasteur. Elle n'a pas cru à un pasteur. Elle n'a pas regardé autre chose. Elle a entendu parler. As-tu entendu parler de Dieu? As-tu entendu parler de la Bible? Très bien. Fais comme la femme à la perte de sang si tu es malade. Si tu n'es pas malade physiquement et spirituellement, fais comme la femme à la perte de sang. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je vais toucher Jésus. Elle sait qu'elle est interdite. Tu es dans quel péché? Qui t'a dit que l'église est interdite pour toi? Qui t'a dit que la situation que tu es là, c'est Satan t'a pris en otage, tu fais tout et n'importe quoi, que Dieu ne peut pas t'entendre? Qui t'a menti? Dieu est là pour tout le monde. Et Jésus a bien précisé, je suis venu pour les malades et les pécheurs, pas pour les parfaits. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi. Dieu existe. Prends le pont de sa robe. Accepte que tu as la foi, que Dieu a transcendé sa gloire pour toi. De la même façon que la gloire de Jésus a guéri la femme à la perte de sang. La Bible dit que dès qu'elle a touché, c'est arrêté. Seigneur, tous avec ceux qui me regardent, nous touchons le pont de ta robe. À la fin de cette année, afin que les plans machiavéliques de l'ennemi dans les bas-fonds contre nous et nos familles et nos enfants s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Amen. Tu réponds, tu reçois. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que la robe de l'Éternel est descendue sur la terre des vivants, dans les temples dont nous en sommes les temples. Au nom puissant de Jésus-Christ, car la Bible dit, tout ce que vous me demanderez au nom de Jésus, je vous en donnerai. Père, dans le nom de Jésus, mes frères et sœurs et moi-même qui regardons ce message et qui regardent à toi, nous touchons le pont de ta robe, nous ramenons ta couverture sur nous, afin de vivre ta gloire que... Dans ta parole, il est écrit que ta gloire remplit la terre. Oh Seigneur, que ta gloire remplit la vie de ceux et celles qui sont là devant toi. 24 heures sur 24. Et ceux et celles qui n'ont personne pour prier pour eux. Qui ne te connaissent même pas, mais qui sont pris en otage. Or, ce sont tes temples, Seigneur. Pendant que cette parole sort, ça les localise au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu prêt de tenir la robe de l'Éternel, de tenir la robe de Jésus avec moi? Allons ensemble. Allons ensemble. Ne reculons plus, car Jésus est Seigneur. Jésus est Sauveur. Triomphons avec la victoire, car dans le Matthieu 28, je vais finir là. Matthieu 27, verset 28 et un peu plus loin vers le verset 30. Ce même Jésus, ils ont enlevé sa robe. Ils ont mis notre robe de honte pour se moquer de lui, l'humilier, lui. Bien aimé, la couverture de l'Éternel sur toi. L'ennemi est venu couvrir avec ses voiles pour se moquer de toi. Comme moi, pour se moquer de nous, pour nous huer, pour faire tout. Mais quand il sera fatigué là, il va ramener, il va enlever sa voile. Ça ne traînera pas sur nous. Les soldats sur Jésus, à la fin là, avant de le crucifier, ils ont ramené le vêtement au Seigneur, tous nos vêtements spirituels que l'ennemi a mis dans la boue. Que ton sang lave, ramène cela sur nous, au nom puissant de Christ Jésus, avec la puissance de Jésus qui sortait de ses robes, afin que la gloire de l'Éternel qui descend sur la terre soit notre partage et que nous restons en vaillant soldats de l'Éternel. Ô Seigneur mon Dieu, mon roi, en cette fin d'année, nous n'avons que toi. Nous nous demeurons sous ton abri. Nous reposons sous ton ombre et que nous ayons ta protection. Couvre
Couvre nos nudités, Seigneur. Et couvre les nudités de tous ceux et celles qui regardent ce message au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne se trompe. Dieu existe. Crois, tu verras sa gloire. Touche sa robe. Touche le pont de sa robe. Touche le pont de robe de Jésus. Sa gloire est sur la terre. On n'a pas dit que sa gloire est dans les Mars et Vénus, Saturne. Non, il a dit enveloppe la terre. Tu es terrien. Crois cela. Touche. Tu verras la gloire de l'Éternel. Que la paix et la puissance du robe de l'Éternel soit ton partage et mon partage. Que la puissance des ponts de robe de Jésus sur la Samaritaine soit ton partage et mon partage. Que la puissance de robe de Jésus qui a été remis en place pour qu'il triomphe à la croix et vaincre la mort soit ton partage et mon partage. Au nom puissant de Christ Jésus. Que le sang de Jésus et la gloire de l'Éternel et la couverture de l'Éternel soit votre couverture dès aujourd'hui, pour toujours et à jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie pas, prie pour toi et ta famille, car l'avenir nécessite la foi. Soyez bénis au nom de Jésus. Celui qui dit Amen, Amen, Amen. Il reçoit le pont de l'Éternel avec sa puissance dès aujourd'hui, pour toujours et à jamais au nom de Jésus. Amen.